Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne pour cette unboxing, ou plutôt devrais-je dire présentation, des numéros 15 et 16 de la collection Les Maîtres du Fantastique. C'est vrai que on a un petit peu moins à unboxer maintenant, ce sont simplement des livres qui sont emballés d'une fine couche de plastique. Et donc cette semaine, on a du Lovecraft, on en avait eu un déjà précédemment dans le numéro 10 je crois, c'était Les Montagnes Hallucinées. Et bien là on va voir l'appel de Cthulhu et la chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. Ce sont donc les numéros 15 et 16 de la collection, une collection qui s'étoffe, je vous rappelle, c'est 11,99 € le numéro, c'est chez RBA Collection, qui en ce moment sont un peu sur tous les fronts, puisque chez RBA vous avez également une collection consacrée, qu'on appelle les romans éternels, avec là plus des histoires d'amour, mais également des romans comme ceci, il faut le rappeler, libres de droit, ce qui fait qu'ils n'ont pas quelque part de droit d'auteur à reverser, c'est simplement l'édition qui coûte un peu cher. Et ils sont aussi sur une nouvelle collection Sherlock Holmes. Je vous ai présenté le numéro 1. À l'heure où j'enregistre, je ne sais pas encore si je vais acheter le numéro 2. C'est vrai que c'est un format différent. Je les trouve un petit peu chers, les Sherlock Holmes. C'est vrai qu'ils sont 1 € moins chers que ceux-là, mais le format est plus petit. Je préfère vraiment ce format-là. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Aujourd'hui, en tout cas, on va s'attarder sur ces deux numéros. Alors, le premier, c'est l'appel de Cthulhu de Lovecraft. Il fait partie du fameux cycle de Cthulhu. C'est donc, comme je vous le disais, le numéro 15. Et c'est le récit fondateur du mythe de Cthulhu. Alors c'est l'appel de Cthulhu et autres histoires effrayantes, puisque comme c'était le cas pour les montagnes hallucinées, il s'agit d'une nouvelle. Donc vous voyez qu'on arrive assez vite, finalement, dès la page 45-46, on arrive déjà assez vite à la deuxième partie du roman. Alors comme toujours, ce sont des romans qui sont illustrés de fort belle manière, souvent des illustrations qui viennent d'ailleurs des éditions originales, et c'est ce qui fait vraiment sincèrement le charme, je trouve, de cette collection. Et alors évidemment, vous avez d'autres histoires effrayantes, c'est le thème de la collection, je vous rappelle, le fantastique, le gothique, l'horreur. Et donc vous avez Herbert West, réanimateur, vous avez le modèle de Pickman qui est là également, les rats dans les murs, celui qui chuchotait dans les ténèbres, etc., etc. On va avoir plusieurs œuvres de Lovecraft dans cette collection, je vous l'ai dit, on a déjà eu les montagnes hallucinées, et on va avoir l'affaire Dexter Ward, qui est aussi l'un des mythes du Cthulhu, qui devrait arriver d'ailleurs bientôt, dans les prochains numéros de la collection. Alors, l'appel de Cthulhu, c'est quoi? C'est juste un des récits les plus importants de la science-fiction qui a été le plus repris ces dernières années, notamment dans le monde de la bande dessinée. Il existe tout un tas de bandes dessinées absolument incroyables autour du mythe de Cthulhu. Il y a même eu un film dans les années 20, même si c'est pas là qu'il a été le plus utilisé au cinéma, mais on le retrouve également dans de nombreux jeux vidéo. Cthulhu, c'est ce personnage qu'on retrouve sur la couverture, cette créature des profondeurs, cette créature des ténèbres, des profondeurs marines, avec un visage de poulpe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est que Lovecraft n'a jamais été publié en livre, en ouvrage de son vivant, puisque c'est uniquement des nouvelles qui étaient publiées dans des magazines. Il n'a pas connu le succès vraiment de son vivant, même si dans les magazines, ça marchait plutôt bien, mais Lovecraft est mort dans la pauvreté. Il a écrit cette nouvelle à la fin des années 20, et c'est vraiment dans vraiment la deuxième partie, même plus dans les années 80, du XXe siècle, donc que Cthulhu a été reconnu comme étant une œuvre fondatrice, comme je vous le disais, de la science-fiction. Alors évidemment, je vous le disais, c'est important quand même de replacer l'œuvre dans son contexte et surtout rappeler que son auteur n'était pas totalement irréprochable, bien au contraire, bien loin de là. Loin de moi l'envie de polémiquer, mais il faut rappeler quand même que Lovecraft avait des idéaux antisémites et racistes euh, assez profondément en lui, et c'est vrai que, on va dire que par rapport à d'autres auteurs qui n'ont pas connu la gloire de son vivant, je vais avoir tendance à moins le plaindre que d'autres, mais toujours est-il que si on est stricto sensu sur son œuvre, c'est une œuvre fondatrice, c'est une œuvre assez passionnante parce qu'elle n'est pas présentée de manière narrative linéaire. L'appel de Cthulhu, c'est présenté comme des documents que quelqu'un aurait retrouvés, et vous avez donc des documents différents. C'est un peu comme si on retrouvait des journaux intimes, des journaux de bord, des pages, des articles de journaux. En fait, c'est ça l'appel de Cthulhu, qui vont faire le mythe de ce personnage à tête de pieuvre qui aujourd'hui est légendaire et que tout le monde connaît. Et c'est donc pour moi l'occasion de le lire, puisque je ne connais pas, je connais le Cthulhu, mais je ne connais pas l'histoire originale. Et c'est vrai que beaucoup d'amis m'ont dit que c'était très bien écrit. Et il s'est inspiré d'autres œuvres qui l'ont un peu précédé, je pense notamment au Horla
de Guy de Maupassant. Alors le Horla, il va être dans cette collection des Maîtres du Fantastique. Je pense pas que je l'achèterai parce que j'ai déjà le livre puisque je l'ai étudié au lycée. Je l'ai étudié en première et c'est un récit que j'avais adoré, les autres nouvelles fantastiques de Maupassant aussi. Donc peut-être que je le prendrai quand même pour le côté nostalgique, mais en même temps je me dis que peut-être autant garder mon argent pour de l'inédit. Enfin bref, ce sera à voir. Un autre recueil de nouvelles aussi très épais, hein, je vous le disais, on retrouvera l'affaire le Dexter Ward, pardon, on va le retrouver dans un prochain numéro, hein, c'est-à-dire que ça aurait été trop beau qu'on ait dans un même, parce qu'au lieu de mettre d'autres petites nouvelles, on aurait pu avoir l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées, l'affaire Charles Dexter Ward, etc. dans le même numéro. Malheureusement ce sera pas le cas, hein. Il faudra racheter un autre numéro très bientôt, comme je vous le disais. La chute de la maison Usher et autres histoires extraordinaires. Alors là c'est carrément écrit dessus, hein, qu'il y a d'autres histoires, mais regardez comme elle est belle, cette couverture de cette œuvre d'Edgar Allan Poe, parce que là, vraiment, la chute de la maison Usher, c'est assez court, et comme toutes les nouvelles qui sont à l'intérieur, je crois qu'on a 15-20 nouvelles, hein, comme dans le premier numéro consacré à Edgar Allan Poe, c'est-à-dire qui était consacré au Chat Noir et autres nouvelles. Ça commence par la chute de la maison Usher, et si on va tout de suite à la fin, eh bien, on va voir que, effectivement, hein, vous voyez, la chute de la maison Usher, elle fait une vingtaine de pages. Hop, la mise au point, ce serait bien que ça se passe, merci. La chute de la maison Usher, Eleonora, Morella, Bérénice, Ligia, Révélation magnétique, la puissance de la parole, conversation d'Eros avec Charmion, colloque entre Monos et Una, silence, etc., etc. On a vraiment un bon nombre de nouvelles, et ce qui est assez amusant, je vais essayer de retrouver ça à la fin, voilà, c'est dans les crédits, c'est que la plupart vraiment de ces, de ces nouvelles ont été traduites par Charles Baudelaire. Je ne sais pas si vous le voyez là ici. Charles Baudelaire, le grand Baudelaire, hein, que tous les amateurs de littérature française connaissent. C'est lui qui a traduit ça et je trouve ça assez fou de se dire que ben voilà, ces œuvres sont traduites ainsi. Également une édition illustrée avec des illustrations. Alors là, on est dans la nouvelle Ligeia. Et on a tout un tas d'illustrations intéressantes que je trouve vraiment très chouettes et qui rapprochent vraiment les œuvres que l'on a dans cette collection des œuvres originales. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. La chute de la maison Usher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, en fait, c'est une histoire, c'est un conte gothique, hein, dans lequel le personnage principal, Usher, pardon, le narrateur. C'est le personnage principal, on ne sait pas son nom. Tiens, ça rappelle certaines autres œuvres intéressantes, hein. Je pense notamment à Fight Club de David Fincher, qui est un de mes films préférés, dans lequel le personnage d'Edward Norton n'est jamais nommé. Et bien là, le narrateur va aller dans la maison de son ami qui s'appelle Usher, et ça va être une histoire assez glauque, puisque Usher est dans sa maison, il est très malade, il est en train de mourir, pense-t-il, et sa sœur jumelle, qui est là avec lui, est également mourante, et elle va même mourir au début de l'histoire, et le Usher va demander à son ami, va lui dire bah, écoute, on va pas l'enterrer tout de suite, j'aimerais qu'elle reste quand même une quinzaine de jours dans le caveau avant d'être vraiment enterrée, et des sortes de moments hallucinatoires vont arriver, des moments qui font peur, des moments qui font trembler, et le pauvre narrateur va être vraiment terrifié de ce qui va se passer dans cette maison. C'est pour ça que ça s'appelle la chute de la maison Usher. Alors, je n'ai jamais lu aucune nouvelle d'Edgar Allan Poe. J'ai pas encore lu Le Chat Noir. Je vous avoue que j'étais hyper enthousiaste. Vraiment, c'est un des auteurs que j'avais le plus envie de découvrir avec cette collection. J'ai un ami à moi qui m'a dit que c'était plutôt bien, Edgar Allan Poe, et là j'ai un autre ami, alors vous savez moi j'enseigne l'histoire géo, et j'ai un ami qui est enseignant en français, quand je lui ai parlé de ça il m'a dit j'ai beaucoup de mal à lire Edgar Allan Poe, je trouve que c'est pas hyper bien écrit, et que c'est pas très fluide. Alors j'aimerais avoir un peu votre avis en commentaire, si vous avez l'habitude de lire, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, je vais me faire mon idée personnelle, et je vais lire ces nouvelles, parce que je vous dis, encore une fois, c'est un auteur que j'avais hyper hâte de pouvoir lire, Edgar Allan Poe. C'est un personnage qui m'a toujours fasciné, une mystique un peu fascinante, et donc bon, voilà, j'aimerais avoir votre avis, est-ce que c'est bien écrit ou pas, enfin, loin de moi l'idée de dire que c'est mal écrit, mais peut-être qu'effectivement, c'est un peu moins fluide, et peut-être un petit peu moins sympathique à lire que d'autres choses, que Cthulhu par exemple, dont tout le monde dit que Lovecraft était vraiment un écrivain très talentueux. Voilà, prochaine vidéo, je vous présenterai, alors,
non pas le journaliste en 2889, je ne l'ai pas acheté, le numéro 17 du coup. Je ne l'ai pas acheté pour la simple et bonne raison que bah là pour le coup Jules Verne j'en ai lu et c'est vrai que c'est pas mon auteur préféré dans la manière dont il écrit les choses. J'ai parfois un peu de mal à me plonger vraiment dans sa narration et celui-là alors les romans vraiment d'anticipation, c'est-à-dire que Jules Verne a imaginé un roman qui se passait un millénaire après lui, hein, de 1889 à 2889 et c'est vrai que je me dis que c'est un petit peu c'est déjà dur de faire de l'anticipation de nos jours, mais faire de l'anticipation il y a un siècle en connaissant pas les comment dire, en connaissant pas les technologies qu'on a actuellement, bah, c'est un peu compliqué encore de se projeter au-delà. Donc ça me tentait moyen, d'autant qu'il y a une grosse polémique hein, autour de cette œuvre. Beaucoup pensent que ce ne serait pas Jules Verne, mais son fils qui l'aurait écrit. Et du coup, c'est vraiment sujet pas à polémique, mais à controverse, tout du moins. Donc comme j'essaye un petit peu de sélectionner mes numéros, je ne l'ai pas pris. Par contre, j'ai acheté le numéro 18, le Golem, que j'ai hâte de vous présenter, et je pense acheter dans les prochains jours, puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti, le numéro 19, ce sera encore ce bon vieux A.G. Wells qui va nous proposer un livre sur les premiers hommes dans la Lune, qui fait évidemment un peu écho à Jules Verne, avec son voyage dans la Lune, que j'ai lu, et pour le coup que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que le style de Jules Verne n'est pas forcément toujours très accessible, je trouve. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour me soutenir. Merci aux plus de 400 abonnés qui me suivent régulièrement et je vous dis à très bientôt sur David Collection pour de nouveaux petits voyages culturels et littéraires.